Sur leur pelouse du stade André Darrigade, les Bleus de la Jeanne d'Arc de Dax recevaient le Stade Montois pour un derby entre les deux seconds ex-aequo de la poule. En première mi-temps, malgré quelques timides occasions, aucune des deux équipes n'a réellement été offensive. Beaucoup de ballons rendus trop rapidement n'ont pas permis aux Dacois et aux Montois de se départager avant la pause. On n'était pas pressé derrière, donc je pense qu'on aurait dû conserver un petit peu plus longtemps, se presser beaucoup moins et attendre la solution, notamment au milieu de terrain, pour jouer par-dessus, sur les côtés. C'est ce qu'on n'a pas su faire, on s'est précipité. Après, il nous manque quelques joueurs à des postes clés qui font mieux ce rôle-là. Et les joueurs aujourd'hui qui étaient dans ce rôle ont eu un petit peu de mal et ont été un petit peu plus en difficulté. Un peu brouillon, c'est un petit peu notre défaut, c'est qu'on se focalise et on se met rapidement sur le jeu de l'adversaire. On a tendance un petit peu à copier-calquer. D'habitude, on est une équipe qui propose du jeu. Et là, on est un petit peu tombé dans le jeu long en première mi-temps. C'était pas forcément les consignes. Bon, c'est vrai qu'il y avait des grosses consignes défensives par rapport justement à eux, leur jeu long sur ce match. Et donc, on est un petit peu passé à côté sur la phase offensive, mais on a bien su se reprendre à la mi-temps. En milieu de seconde période, les Montois inscrivent le premier et le seul but de la rencontre, leur permettant ainsi de remporter le match. Satisfait, on sortait d'une grosse déception du match de Mérignac où on s'est incliné à domicile 3-0 alors qu'on avait gagné 2-0 chez eux. Bon, ils s'étaient renforcés sur ce match-là, mais bon, on a réussi à évacuer cette frustration, à se reconcentrer sur l'objectif de la montée. On doit faire un sans faute jusqu'à la fin maintenant pour finir, en espérant finir meilleur deuxième de cette poule. Le plan qu'on avait mis en place par rapport à ce match de Dax a bien fonctionné. Les garçons ont répondu présent, pas toujours comme il fallait, mais dans l'ensemble, c'est hyper satisfaisant d'avoir su rebondir dans les têtes et sur le terrain. En s'imposant 1-0, le Stade Montois empoche les 3 points de la victoire et conserve sa seconde place au classement provisoire, avec l'ambition d'être le meilleur deuxième des 3 poules et ainsi intégrer la division supérieure la saison prochaine. C'est une poule qui est relevée par rapport au groupe A et B, donc c'est vrai que moi j'ai dit aux garçons il fallait qu'on fasse un sans faute, mais la priorité dans ces catégories ça reste quand même l'évolution des joueurs, leur évolution personnelle. L'objectif du club il est clair, c'est d'avoir des 17 R1 l'année prochaine et de ne pas redescendre en district. C'est un manque qu'on a aujourd'hui. Eux ils ont cet objectif aussi de le réaliser, ils l'ont à cœur, donc on verra ce que ça donne, mais ma priorité pour moi à titre personnel c'est vraiment l'évolution des joueurs. Une priorité partagée par la JAD qui a désormais peu d'espoir d'intégrer le premier niveau régional. Je pense qu'on a pris trop de retard. Maintenant, rattraper 6 points sur Mérignac, c'est quasiment mission impossible, je pense. Mont-de-Marsan aussi qui est devant nous, qui est pas mal. Je pense qu'on est à notre place. Il y a 2 équipes qui sont meilleures actuellement. On était meilleurs au début de saison. Sur la première partie, on a fait une très bonne première partie, jusqu'au moment où on a eu quelques blessés, plus quelques punis aussi, des gamins en interne qu'on avait punis. Enfin bon, il y a eu un moment délicat à gérer, on l'a pas bien négocié au niveau des résultats, mais voilà, on continue à travailler. Maintenant, moi personnellement, ça va me faire travailler plus en nombre de joueurs. On va travailler plus, on va faire tourner les effectifs. Des joueurs qui jouaient moins vont avoir du temps de jeu au niveau ligue pour les faire travailler, puisque maintenant, je pense que la première place, ça va être compliqué. On la jouera quand même, mais dans un état d'esprit différemment. Prochain rendez-vous pour les U16, après les vacances scolaires, le 9 mars. Le Stade Montois recevra les Lot-et-Garonnais de Lognac, pendant que la JAD ira jouer en Gironde à Pessac.